Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui j'avais envie de parler encore de la relation entre hommes et femmes. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet important, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, la relation entre hommes et femmes. Mais je vais quand même plutôt rester du côté de la femme. Zitière va se charger de l'homme, puisque c'est un homme et moi je suis une femme. Comment je vois la relation entre un homme et une femme? C'est vraiment un sujet très important à continuer d'en parler. C'est vrai que c'est difficile d'établir une relation qui tient la route, qui est belle, qui est harmonieuse entre un homme et une femme. Mais là, je vais plutôt parler de la relation amoureuse entre un homme et une femme. C'est vrai que lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils ont envie d'être heureux ensemble. Ils ont envie de partager de belles choses ensemble. Et pourtant, c'est quelque chose qui est difficile. Tout le monde remarque ça. C'est vrai que lorsque un homme rencontre une femme, l'homme est émerveillé, souvent ça, il est émerveillé par la femme. Il a envie que la femme soit près de lui. Il a envie de bâtir avec cette femme parfois. Et parfois même, il parle de projets d'avenir avec cette femme où il le sous-entend. Et pourtant, les choses ne se passent pas toujours de cette manière. En chemin, les projets ne tiennent pas la route. En chemin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des disputes, des difficultés qui commencent. Et voilà que les si beaux projets qu'on avait, ils ne tiennent pas la route. Quoi faire alors dans ces cas-là? Les femmes ont souvent le vivent très mal. C'est quelque chose que d'ailleurs qui m'est arrivé souvent. Les femmes ont envie de vivre avec un homme, ont envie de projets d'avenir, ont envie aussi de faire des enfants. C'est quelque chose qui est très fort chez la femme. Et quand en chemin, lorsqu'elle rencontre un homme, qu'elle a envie de ce genre de belles choses, et qu'elle voit que l'homme à ce moment-là ne réagit pas ou commence à se décourager ou commence à trouver des stratagèmes pour ne pas répondre à ses besoins de la femme se sent perdue, se sent trahie et ne comprend pas. Alors il y a certaines femmes qui vont attendre patiemment, attendre en espérant que l'homme se décide à bâtir un couple, le mariage, les enfants. Et certaines attendent très très longtemps que l'homme se décide à ce genre de choses. Et d'autres commencent à rouspéter parce que ça ne vient pas. D'autres aussi commencent à pleurer parce que l'homme ne se décide pas. C'est bien dommage puisque l'homme et la femme sont faits pour être ensemble, pour bâtir ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme pour que tout, tout devienne des sujets de conflit? Même le fait de bâtir quelque chose ensemble devient un sujet de conflit. C'est bien dommage de voir tout ça, mais moi je parle à ce moment-là de la femme qui se sent désespérée, qui perd confiance en elle parce que elle n'arrive pas à trouver un homme avec qui elle pourra faire des enfants, bâtir une famille. Oui, voilà ce qui arrive souvent à la femme. Lorsqu'elle se trouve dans cette situation où ça n'avance pas avec l'homme qu'elle aime. Et parfois, ça peut avancer. On peut arriver au mariage dans certains cas. On arrive au mariage, à la famille. Et pourtant, les choses ne se passent pas comme la femme voudrait parce que elle a un mari qui travaille beaucoup, un mari qui ne s'occupe pas d'elle, un mari qui peut aussi la battre, la maltraiter. Tout ça, c'est bien dommage puisque nous, les femmes, qu'est-ce qu'on veut? On veut un mariage, on veut un beau couple, on veut une belle vie. Oui, c'est quelque chose qui est très, très, très fort en nous. Et
Après, on perd espoir, on est désespéré parce que on n'y arrive pas. Et pourtant, l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Voilà la question que beaucoup de femmes se posent. Et voilà la question d'ailleurs que je me suis souvent posée quand je me suis retrouvée souvent dans ce genre de situation, comme n'importe quelle femme. L'envie très forte de bâtir avec un homme. Eh bien, pourtant, c'est quelque chose qui est faisable. Mais moi, j'ai fini par comprendre avec le temps, après échec sur échec d'ailleurs, échec sur échec, à ne pas pouvoir bâtir avec le père de mes enfants ou avec un autre homme que j'aurais pu rencontrer. Voilà ce que j'ai compris. C'est vrai, c'est quelque chose qui est normal. Mais en tant que femme, rien ne sert de se dépêcher de vivre dans l'angoisse de bâtir avec un homme. En tant que femme, déjà se poser la question qui on est. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? C'est quelque chose qui doit être prioritaire. Et je pense que les petites filles, les très jeunes filles et les très jeunes femmes, on devrait leur enseigner ça en premier lieu. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en tant que femme? Qu'est-ce que tu aimes en tant que femme avant de se dépêcher de trouver un homme pour faire des enfants, pour faire une famille? Ce qui est formidable, ce qui est très bien. Mais avant tout, qu'est-ce que tu es en tant que femme? C'est la question que toute femme doit se poser. Et après, petit à petit, quand on se construit, quand on se bâtit en tant que femme, à ce moment-là, on pourra rencontrer un homme qui nous ressemble, un homme avec qui on pourra partager les mêmes valeurs. Et à cet homme, on pourra lui dire, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends de la vie. Est-ce que tu attends la même chose que moi? Et parfois avoir le courage de ne pas continuer quand ce n'est pas un homme qui a les mêmes valeurs pour enfin arriver petit à petit à rencontrer l'homme de sa vie. Parce qu'on est en pleine possession de ses moyens en tant que femme et ne jamais oublier que avant tout, on est une femme avec toutes nos valeurs, toute notre beauté de femme qu'on a construit et qu'on a protégé et qu'on a peaufiné. Garde cela vraiment en tête pour enfin proposer à cet homme, l'homme qui nous ressemble, l'homme avec qui on pourra avancer ce qu'on est. Mais toujours se garder en tête qu'avant tout, la femme, la femme c'est quelque chose de particulièrement beau, de très très beau, mais il faut développer cette beauté pour avoir plus tard un compagnon, avoir un couple harmonieux parce qu'on aura construit déjà soi-même et après construire ce couple harmonieux que toute femme veut. Maintenant, je vais laisser Zitière nous parler de sa position d'homme dans le couple, comment il se voit dans le couple et comment il, il analyse, comment il voit toutes ces difficultés qu'on rencontre dans le couple. Je vais le laisser parler de ça. Il va en parler très bien. Zitière, je te laisse la place. Ayez une très belle vie. Soyez très heureux, mes amis. Je vous aime. À la prochaine. Alors, ma princesse Frédérique, bonjour et merci. Et merci de me lâcher la partie masculine parce que tu as bien déroulé la partie féminine. Et ça, je t'en remercie sans cesse et je te souhaite aussi, mon ami et moi, nous te souhaitons aussi une belle vie. Alors là, ma chère princesse Frédérique, moi, je vais descendre très sportivement comme j'ai l'habitude de faire pour voir mon ami. Et là, on promet
aux femmes de toute l'humanité que cet audio aura un impact sur le volet masculin. Alors, c'est un défi et je pense que j'ai la poigne pour pouvoir marquer le coup. Alors, donc là aussi, à la phase pratico-pratique, je pense que ma chère amie aussi pourra me suivre, mais je vais plus m'adresser à mon cher ami. Et voilà la façon dont je vais dérouler la phase pratico-pratique. Alors, donc, dans un premier temps, on va se poser sur le constat, sur le terrain. Et là, comme ça, mon cher ami et moi, on va se mettre d'accord pour le changement radical envers toutes les femmes de l'humanité. Alors, donc, très cher ami, là, tu comprends déjà plein de bonnes choses que ma princesse Frédérique t'a déroulées sur le volet féminin. Alors, moi, je te dis que sur le volet masculin, je vais te faire l'audio en deux parties, c'est-à-dire le volet du constat sur le terrain et les solutions, c'est-à-dire le traitement efficace, comme je me dis, à la fin. Alors là, le décor est planté, très cher ami, mon cher ami. Alors là, c'est pas au top, parce que quand j'écoute ma princesse Frédérique, je vois que nous les hommes, c'est pas aussi facile. Mais il y a le côté aussi des femmes. Mais c'est pas bien grave. Je pense qu'on va faire le constat et puis on va apporter les solutions. Alors, mon très cher ami, toi et moi, je pense qu'on ne peut pas se mentir. On va être toujours dans l'ordre de dire notre vérité. C'est bien sûr notre vérité. On ne peut pas dire que c'est une vérité absolue. Mais je pense que si moi j'accepte dire la vérité et que toi aussi tu acceptes dire la vérité, je pense que on est déjà sur le point d'échanger l'humanité. Et je pense que c'est le but du jeu. Alors donc, très cher ami, et tu vois que ma princesse Frédérique a parlé de la beauté de la femme, et nous les hommes, nous arrivons sur Terre avec beaucoup d'ambition, parce qu'un homme, c'est les ambitions dans un premier temps. Et je t'avoue que les femmes aussi, elles adorent les hommes qui ont de grosses ambitions. Et ça, toutes les femmes peuvent aussi marquer les témoignages pour dire oui, nous sommes d'accord, que nous souhaiterions avoir un mari qui a beaucoup d'ambition. Alors, donc, très cher ami, si je te dis ça, c'est pour bien attaquer le constat. Alors, si on arrive avec des projets, c'est que c'est notre mission, c'était faire des bonnes choses, laisser à la terre et repartir pour qu'on nous félicite, pour dire bravo, vous avez fait un travail formidable. Mais par contre, sur le terrain, le constat, il est très amer. Alors, mais pour ne pas trop aller de gauche à droite, je vais me poser sur la femme et l'homme. Donc, très cher ami, tu vois que la femme, elle parle de la beauté, et quand tu regardes les femmes, elles sont toutes belles. Toutes les femmes sont belles. Donc, c'est le volet angélique qui est beaucoup développé à toutes les femmes. Malheureusement, nous les hommes, ce côté nous échappe. La majorité d'hommes en tout cas, parce que si l'homme n'a pas travaillé ce côté angélique, il peut pas être en accord avec un être angélique. Et c'est là le bas blesse. Alors, donc, très cher ami, je te dis que la femme, quand tu regardes bien la femme, elle est beaucoup angélique que nous les hommes. Et c'est la création qui nous font ainsi. Et aussi, il faut l'accepter. Alors, mais c'est que l'homme aussi a la capacité aussi de devenir beau s'il veut. Ça, c'est une question de choix. Et comme nous, les hommes, nous aimons les belles choses, les bonnes choses, alors lorsqu'on voit une belle femme, du coup,
on se dit que si on arrive à l'avoir, c'est déjà un projet, une de nos ambitions qui se concrétise et les autres vont venir se greffer là-dessus, s'harmoniser avec cette beauté. Et là, on va mener une vie douillette. Maintenant, le constat qu'on voit sur le terrain est que une fois on voit cette beauté qui nous touche, une fois on arrive à avoir cette beauté, comme on ne comprend pas les anges, on va la transformer à des anges déçus. Et en ce moment, nous vivons l'enfer. Et là, on se dit, on se remet à critiquer nous-mêmes, à critiquer la vie, à critiquer notre entourage. Et là, on est vraiment enchaîné pour des bêtises et des bêtises. Et là, la vie n'est plus du tout au top. Alors, donc, très cher ami, là, tu comprends très bien que nous arrivons sur Terre avec beaucoup d'ambition. Et les femmes, elles adorent les hommes qui ont des ambitions. Parce que le rôle d'un ange, c'est d'aider les gens à réaliser les rêves, les ambitions, si tu veux. Maintenant, si tu gagnes l'ange, je pense qu'il faut garder ce volet angélique qui t'a attiré vers ces dernières. Et là, tu verras que tous les miracles de la vie vont s'opérer à toi. Maintenant, comme je connais l'homme et que je suis homme aussi, parce que quand une fois nous on arrive à convaincre une femme, on oublie qu'on a affaire à un être angélique et en ce moment, nous nous mettons à s'enchaîner sur des bêtises et des bêtises et des bêtises et là, à la fin, on a un couple ou une famille désaxée et souvent on se reproche les torts, on dit que c'est la femme qui dirige mal la famille, la femme va reprocher le mari et là ce n'est plus une vie et on revient encore dans la cacophonie, c'est pas bien. Alors donc très cher ami, et comme moi je t'aime très fort et que je veux que toi et moi on se sente bien avec les femmes, tout ce que moi je t'invite à faire, c'est de dire, si dans ta vie tu veux réaliser tes rêves, tes ambitions et que tu trouves une femme, c'est que tu as trouvé un ange, sinon une ange. Et quand tu trouves une ange, parce que la femme, pourquoi je dis que c'est un être angélique, parce que quand tu regardes bien la femme, tu vois que c'est de la beauté et tout être humain rime vers la beauté. Ça, tu es d'accord avec moi, mon cher ami. Mais si la femme rentre, c'est subtil, mais nous les hommes, on est configurés, c'est notre mode aussi de vie, on est configuré à ne rien comprendre, et souvent, on va décevoir l'être angélique qui est à notre côté et qui est prêt à nous aider à tout réaliser, et là, on se retrouve dans une vie vraiment pas top. Pourtant, moi, en tout cas, très cher ami, je veux que tu aies une vie au top. Et c'est que je vais t'inviter à faire parce que là, je descends maintenant sur les solutions. Il faut respecter beaucoup la femme et tu verras que rien ne peut te bloquer sur cette terre parce que les femmes sont des anges. Maintenant, si tu déçois la femme, sois sûr que tu as un ange dessus et là, tu as affaire à un démon. Ça, je ne vais pas te masser le mot. Et quand tu as un démon dans ta famille, même si vous avez des enfants, c'est que ça sera en tout cas des petits démons qui vont fatiguer le monde. Et toi-même, bon, tu verras que ce n'est plus la vie que nous sommes venus sur Terre pour vivre, c'est-à-dire être dans la joie, dans l'amour, comme on aime bien le dire dans tous nos audios. Et là, ce n'est pas du tout au top. Donc, très cher ami, encore une fois de plus, je t'invite. Et pour que tu comprends qu'une femme est très angélique, la solution que je te propose, il faut que tu te reprends en main et que tu vibres l'amour, que tu sois toujours heureux et tu verras que cette femme qui est à côté de toi va te déposer de la magie et rien que de la magie parce que la femme, elle a besoin de cette assurance d'amour en toi et tous tes projets se concrétisent.
Alors, donc, très cher ami, là tu comprends que les bêtises n'apportent pas les solutions, ça ne fait que te plonger dans le chaos de la vie. Et comme moi je veux que tu sois heureux et que ça soit le bonheur que toi et moi on vit, ou on vive, ou on veut vivre, moi je t'invite très cher ami à vivre dans l'amour, à être bien avec toi-même et tu verras que toute femme que tu vas croiser va t'aimer et elle va t'apporter rien que de l'amour, que de la force pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Maintenant, tu es libre aussi d'être sur le côté négatif et tu pourras aussi en tirer les conséquences parce que là, c'est toi qui vas en tirer les conséquences et peut-être qu'un jour aussi, tu pourras les partager sur YouTube. Et quand moi je verrai aussi ces inconvénients, je vais dire, ah, donc il a pris un bon coup. Donc ça commence à changer. Donc très cher ami, pour ce, je pense que je ne serai pas très évasif. Je vais devoir m'arrêter là parce que je t'ai donné l'essentiel, qu'il faudra que toi et moi, nous marquons le coup ici à toutes les femmes de l'humanité pour dire qu'on doit avoir une pensée bonne envers la femme, peu importe, et toujours, sans exception bien sûr, sans exception à toutes les femmes. Parce que si tu critiques les femmes, c'est pareil, tu vas souffrir, tu vas te retrouver sur le côté négatif, et ça, c'est toi qui aurais choisi. Moi, je ne te conseille pas d'aller là-bas, je te conseille d'être dans l'amour, et tu verras que ta vie, que toutes tes ambitions vont se réaliser. Mais tout ça, ça est dans tes mains, et toi et toi seul, peux prendre ces décisions de dire oui, je décide d'être dans l'amour, je décide d'être dans la joie. Aucun être humain ne peut te donner une imposition par rapport à ça. Et pour ce très cher ami, en tout cas, moi je te souhaite tout ce qui est de meilleur pour ta vie de couple et rendez-vous sur le prochain audio. Bisous, bisous.